De nombreuses lois cérémonielles données par Dieu à Israël visaient à leur montrer comment se purifier de la souillure, afin qu'ils puissent communier avec un Dieu saint. Lévitique 7, 21, 22, 3. L'existence de tant de lois détaillées démontrait la différence flagrante entre le saint et le profane. Lévitique 10, 10, 11. Toute souillure, même involontaire, séparait une personne de la communauté et de la demeure de Dieu parmi eux. Lévitique 5, 2. Ou si quelqu'un touche une chose impure, soit le cadavre d'un animal sauvage impur, soit le cadavre d'un animal sauvage d'un reptile impur, sans que cela ne lui soit caché, qu'il soit impur et qu'il reconnaisse sa culpabilité. Aucune personne impure ne pouvait entrer donc dans le sanctuaire du Seigneur. Nombre 19, 13. Chaque fois que des ennemis ou des Israélites rétrogrades profanaient le temple de Dieu par négligence ou par abus, Dieu le considérait comme souillé. Ézéchiel 23, 39. Malachie 2, 11. Personne ne pouvait offrir de sacrifice ou de prière acceptable avant que le temple n'ait été purifié de sa souillure. 2 Chroniques 29, 16. Lévitique 16, 20. Les prêtres devaient passer par un processus de purification rituelle avant de servir le Seigneur, ce qui indique que toute association avec le monde, de quelque manière que ce soit, entraînait une souillure. Néhémie 12, 30. Exode 29, 4. Sous la nouvelle alliance, les enfants nés de nouveau de Dieu sont habités par son Saint-Esprit. Acte 2, 38, Jean 3, 3. Notre temple est devenu son temple. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Lorsque nous nous souillons par le péché ou par la négligence du Seigneur lui-même, nous devons chercher à nous purifier en confessant nos péchés à Dieu. 1 Jean 1, 9. Seul le sang de Jésus-Christ est assez puissant pour purifier nos cœurs et nous rendre aptes à communier avec Dieu. 1 Jean 1, 7. L'impureté sexuelle et l'idolâtrie, ces deux péchés souillent tout temple, qu'il soit de pierre ou de chair. 1 Corinthiens 6, 18.